sur toi. Bonjour mes amis, bienvenue à la 12e émission de Écouter Répéter, une série à laquelle je discours sur sujets divers afin d'améliorer ma capacité de parler naturellement, clair et fluide en français. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience au cours du fameux programme de francisation et souligner quelques avantages et inconvénients. Mais c'est quoi la francisation? Selon le dictionnaire Larousse, c'est action de franciser, fait être francisé. Évidemment, au Québec, ça veut dire quelque chose de complètement différent. Ici, immigration est gérée par le ministre d'immigration, de la francisation et de l'intégration ou MIFI. Selon le site web du MIFI, Francisation Québec est l'unique point d'accès gouvernemental pour les services d'apprentissage du français. Donc, francisation est l'ensemble des services et programmes offerts par le gouvernement pour aider les adultes à apprendre le français. Il y a d'autres programmes pour les enfants dont on va parler dans un épisode suivant. Les programmes sont disponibles non seulement pour les immigrants, mais aussi pour les Canadiens qui habitent au Québec mais ne parlent pas le français. Le processus pour inscrire est simple. Remplir quelques formulaires en ligne, attendre un courriel pour 6 mois, et voilà, vous vous présentez au centre désigné et la langue française est téléchargée directement dans votre cerveau. Eh bien, là, j'ai tombé cette dernière partie. Fait que l'enseignement soit mené par plusieurs organismes qui sont embauchés par MIFI. Une grande partie sont organisés par les centres de services scolaires, le même organisme responsable pour les écoles primaires et secondaires. Il y a les cours offres en ligne ou présentiels et temps plein ou temps partiel. J'ai choisi les cours présentiels, temps partiel. J'avais hâte de commencer, mais je m'attendais à des difficultés. La plupart des élèves dans le cours temps partiel travaillent à temps plein comme moi. Ça fait au moins 2 ans pour terminer le parcours de francisation. Imaginez payer le soin 2 semaines pour 2 ans. La famille va payer le prix, les enfants vont payer le prix, la vie sociale va payer le prix, la santé mentale va payer le prix. Les médias du Québec parlent beaucoup de la question si francisation vaut la peine, mais toujours du point de vue des contribuables. Il faut bien comprendre que l'investissement du contribuable est minime comparé à l'investissement en temps des apprenants, qui sont aussi contribuables. Au début, c'était une scène de mes souvenirs de secondaire. Une trentaine de personnes de divers horizons face à un enseignant d'Algérie dans la salle de classe remplie de petits bureaux et de panneaux éducatifs qui emballent le mur. Le style de pédagogie était aussi divers que les apprenants, mais l'accent était toujours mis sur la grammaire. Souvent, on a dû écrire une phrase sur le tableau devant toute la classe. Une fois, je devais écrire « Je fasse le tableau avec le brosse ». Mais en fait, j'écris « Je fasse le tableau avec la bouche ». L'enseignant n'a pas pu s'empêcher de rire. Rien de tel que l'adversité pour rassembler les jeunes et je me fais plusieurs amis dans cette salle de classe. Au-delà de notre cahier par ici, chaque enseignant avait son propre style et ses propres activités. Certains sont meilleurs que l'autre. J'aimais beaucoup quand on jouait de petites scènes du quotidien. Ils sont vraiment utiles pour les débutants comme nous qui sommes en train de parler français au milieu public pour la première fois. Tout marchait bien jusqu'à l'automne de 2024. Un soir, la centaine de nous au notre centre sont interrompus en plein cours et ramassés dans la grande salle de théâtre pour une annonce importante. Ils nous ont informé qu'il y a un problème budgétaire et certains cours doivent être annulés. De plus, quelques enseignants doivent avoir été remerciés. C'était inquiétant pour moi parce que j'avais un excellent enseignant à cette session.
Bien sûr, la semaine prochaine, il y avait un nouveau visage devant la classe. À cause de la crise du budget, la moitié des enseignants à temps partiel sont remplacés par les enseignants secondaires qui travaillent dans le même système scolaire. Ça veut dire qu'ils devaient travailler toutes les journées à leur poste habituel avec les ados et puis conduire ou trajet à traverser Montréal pour travailler 3 heures supplémentaires dans un domaine non pareil avec les élèves ayant des besoins totalement différents. Ce n'est pas la recette du succès et la qualité tombée dans un trou. Après ça, notre programme a inclus de plus en plus de feuilles d'exercices et moins en moins de choses pratiques comme la prononciation par exemple. Un jour, après une journée de travail exigeant, l'enseignant vient de distribuer une autre batterie de feuilles d'exercices pour nous de remplir pendant les 3 heures et j'en avais assez. Je me lève et je quitte la salle, laissant les feuilles d'exercice sur le bureau. Je ne lâche pas si facilement. Pour toutes les séances suivantes, je posais beaucoup de questions impertinentes à mon enseignant, pas pour le punir, mais pour pratiquer mon production orale, qui souffre de manque d'exercice. On avait un vrai professeur pour les prochaines sessions, niveau 5, mais il y avait de plus en plus de pression pour changer notre format en ligne. Finalement, on n'avait pas le choix. Je pourrais faire niveau 6 en ligne ou recommencer à un autre centre, loin de chez moi, avec une énorme file d'attente. Donc, j'ai décidé de terminer mes études dans le programme de francisation et trouver d'autres méthodes pour continuer de prendre le français. Les autres méthodes seraient le sujet du prochain épisode. Miffy ignorait ma demande d'annulation d'inscription et m'a quand même inscrit à un cours en ligne. Quelle surprise! Je n'ai pas assisté. Donc, je viens de critiquer le programme de francisation. Est-ce que ça veut dire que je le regrette ou que c'est inutile selon moi? Ben non, absolument pas. Je lui dois beaucoup pour ma compréhension de la grammaire française de base. C'est gratuit. Vous allez trouver une bonne communauté d'enseignants et apprenants, mais il est tout à fait possible de passer toutes ces soirées à remplir de feuilles d'exercice et à la fin du cours de ne toujours pas être capable de comprendre ou de communiquer avec les Québécois francophones. Si vous avez envie de profiter au fond de votre expérience dans le cours de francisation, mes conseils sont de vous connecter avec vos amis de classe dans un groupe WhatsApp pour partager les ressources. Restez pas silencieux en classe. Posez et répondez à toutes les questions possibles. Parlez à votre prof en français, même si vous ne connaissez que 3 mots. N'ayez pas gêné. Il n'y a pas de honte à apprendre en classe. Les erreurs et les échecs sont nécessaires pour progresser. Installez-vous à côté de quelqu'un qui ne parle pas votre langue maternelle et qui est motivé. Lâchez pas votre projet de prendre le français, mais rappelez bien qu'il y a d'autres ressources et quittez le cours s'il vous rapporte à rien. Votre expérience pourrait être bien différente de la mienne, donc gardez l'esprit ouvert. J'espère que vous avez trouvé cette émission intéressante. La prochaine fois, on va parler de quelques autres programmes et ressources que je vais essayer. À dimanche! J'ai flashé sur toi.